fin sous, elle vend bouteille d'hiver. Plein l'idée fou, pour nous faire la guerre. Ok, si vous, j'y sens pas la terre. Et aïe, on joue qu'à voir du fait, puis on s'y aïe. Dis-nous, on a sauté à dans tes cailles. Mais on dit ça qu'à couler si qu'aille. Et à la base, on pas de silence. Nous disons ça en de faute. Même si on t'y va, on sentit, on t'en laisse. Si nous caille, on nous aller bien. Ça belle nous ensemble. On trouvait un nom qui ressemble. Si nous caille, on nous aller bien. Ça belle nous ensemble. Nous qu'à jouer sur le terrain. On dit on nous qu'à former. Hello, hello, hello la famille. Original lead one microphone. Est-ce qu'il y a du monde ce soir la famille? Merci, mille fois merci de m'accueillir chez vous en ce vendredi soir, comme tous les vendredis. Et ce soir, les amis, ce soir, on va recevoir l'homme Nico. L'homme Nico est dans les starting blocks, les amis. Si vous voulez que Nico arrive au plus vite, mettez des flammes la famille, mettez des flammes. On va parler avec Nico de son parcours, de ses différents morceaux qui sont des hits. Maintenant, les amis, permettez-moi de vous présenter l'homme Nico. Je le fais monter. Yes, les flammes, c'est bon. Oui. Oui. Salut la famille. Et toi, Nico? Ben, on est là, c'est la forme. Toi, Yes, aïe. Eh ben, écoute, la famille, on laisse un peu les abonnés se connecter, les gens se connecter. Pas de problème. Connecte tes autres, partagez live là. Tu faisais ta présentation là? Yes. Ready, mop. Et venez sur le live, venez. Yes, aïe. Vinizot. La famille, je vous rappelle, pour ceux qui savent, même pour ceux qui ne savent pas, pardon, mais même pour ceux qui savent, Tropix 83, on est une web radio associative. Voilà, donc c'est une web radio composée d'hommes et de femmes, bénévoles, tout simplement, qui aiment. Ok. Voilà, c'est une association. On est bénévoles, c'est une association, voilà, et dont le but est de faire la promotion de la culture afro-caribéenne. Voilà, c'est ça notre leitmotiv. Et donc, c'est pour ça qu'on fait des lives aussi DJ tous les jours de la semaine. On a nos DJ à nous qui font des sessions mix sur Facebook. Et le vendredi, il y a Original Lead One Microphone pour recevoir les artistes comme toi, Nico. Ce soir, Nico. Merci pour l'invitation, ça fait plaisir. Yes, Bisous à Chloé Mozart. Ah, Chloé Mozart, notre Miss. C'est ma préférée des Miss de l'histoire. Oui. Calme. C'est la Miss à vie en Guadeloupe, donc voilà. Ah, yes. Big up DJ Mika. Yes, DJ Mika, big up. Ok. Je profiter pour big up aussi tous les DJ de la team. DJ Feeling, DJ Mitch, DJ Laxo, DJ Mika, DJ Jo, DJ Taga. Est-ce que je n'ai pas oublié? DJ Domi. Yes, DJ Lady Sugar. Oh, l'homme Dexterman. Elle me dit qu'elle veut de lyrical criminel. Ah, t'es à jour. C'est bien. T'es à jour. Yes, Dexter. Bon, invité. T'as dit quoi? Tu l'as pas encore invité, Dexter? Non, mais c'est prévu. C'est prévu. Yes, DJ Faz aussi. Merci, Talini. Talini, qui est la secrétaire de l'association de la web radio, qui travaille dans l'ombre. Coucou, Karine. Il a. Yes, Eh bien, écoute, Nico, je te propose qu'on commence. Donc, pour info, on est en direct aussi. On est repiqué sur notre web radio. Ok. Donc, voilà. Il y a d'autres personnes du monde entier qui t'écoutent. Alors, Nico, comment tu vas? Moi, ça va. Tu as vu, je suis sur Paris. Ok.
quelques semaines. À la base, je suis venu en vacances. À la base, je suis venu pour le carnaval de Londres. Ok, Et, ok, et finalement, je suis resté. Je ok. suis resté. Il y avait des prestats, il y avait la Kawikira One Love. Yes, I. C'était le 9 et le 10 septembre. C'était le gros festival à Torcy. Yes. Et j'ai fait un passage sur le set de VJ Ben. Et je suis resté encore parce qu'il y avait les Holiday Birthday. Ok, Donc, ok. passé à l'Empire. Et je suis resté parce qu'il y a eu une presta aussi en Allemagne dans une grosse soirée. Et finalement, ben, je suis là. Et dans quelques jours, il y a le concert de Matthew White et j'ai fait la première partie. Donc, Ok. donc ça va, franchement, c'est quasi bonheur. Je suis à Paris pour quelques semaines, mais je reviens en Guadeloupe très. Yes, yes, I. Et ça te permet aussi de composer aussi des titres en parallèle et faire peut-être des connexions. Ouais, exactement, exactement. J'ai déjà fait des sessions studio et tout. J'ai rencontré un nouveau Magistral Beats sur Ok. Paris Yes, I. dans un gros studio. J'oublie où c'était. Enfin, j'oublie. Et j'ai déjà fait quelques connexions, puis quelques contacts. Et le simple fait d'être là, là maintenant tu sais, là je vis seul pendant quelques jours. Ben, Yes, ça I. me permet aussi, voilà, justement, comme tu disais, de composer, d'imaginer la suite, quoi. Donc là, j'ai pris un peu de recul parce qu'il y a eu beaucoup d'activités pendant quelques mois. Et Ouais. là, comme c'est un peu calme, ça va, ça me permet d'être au calme, de Yes, composer I. et de voir un peu, d'imaginer un peu la suite, voilà. Eh ben, ok. Yes, eh ben, écoute, avant qu'on rentre dans ce que tu as fait durant ces mois intenses, est-ce que tu peux te présenter aux Tropicas Ok. qui te regardent? J'ai pas dit que les Tropicas, hein, il y a les Tropicos aussi. Si tu veux te présenter, Nico, c'est à toi. Ok. Ben, rebonsoir tout le monde. Moi, c'est Nico. Je viens de Bastia en Guadeloupe. C'est la capitale. Là, j'aurai 28 ans ben, le 30 novembre. Yes, I. Euh, j'ai laissé pousser ma barbe justement pour faire les 28 ans parce que sans la barbe, je ne fais pas mes 28 ans. Donc, et je suis rentré C'est vrai. dans le monde artistique il y a un an et demi, c'était en juin 2021, avec la sortie de mon son Femme c'est Diable. Donc voilà, donc à la base, c'était pas une volonté pour moi d'être dans le monde artistique, en tout cas au niveau personnel, genre moi, devant de Yes, la I. scène, tu vois, Ok. c'était pas mon objectif premier. Et finalement, ça a pris, ben, je me suis dit, vas-y, je continue à composer et on va voir ce que ça donne d'ici les semaines, les mois à venir. Et regarde, aujourd'hui, ça a un peu ses fruits, tout le travail que j'ai fait en amont, parce que tu sais, j'avais déjà composé quelques sons, mais je n'imaginais pas que j'allais sortir ça. Yes, I. Donc voilà, et à part ça, je joue au basket en Guadeloupe. Ok. Ouais, bon, c'est un peu difficile d'allier le deux, hein. La vie c'est que la vie sportive, tu sais, quand il y a match, mais la veille, tu étais dans une presta ou dans des répétitions, des trucs comme ça, c'est un peu compliqué de faire les deux. Mais Yes. je fais du basket et surtout, je suis dans le Vaudou Studio, c'est ma team de chanteurs. Yes, I. On est plusieurs artistes sur la région bastérienne, on s'est rassemblés et on fait de belles choses. Tu sais, il y a Dexterman, tu peux le voir là. Il y a R&D, Léo Lidji, Chanel. et Barbie Gucci et d'autres. Il y a Loman aussi. Pas Loman. Il y a Loman aussi? Qui ça? Non, pas Loman. Dis-moi tout. Dis-moi, Non, pas Loman. J'ai oublié. parce que moi je t'ai dit Ayola, hein. Je ne sais pas si tu voulais dire Ayola. Ayola, pardon. Ouais, C'est Ayola, on t'avait Ah dit. oui, Ayola, pardon. Ayola. ouais, non, ouais, oui, Ayola, mais Ayola, c'est le tonton, tu Yes, vois. I. Et plein de gens que j'ai pas cités, que je laisse tout le monde découvrir. Et en fait, donc voilà, ça c'est ma team, ça c'est le Vaudou Studio. Allez suivre toute notre activité. On prépare un grand spectacle à l'Archipel à Bastère Yes, I. le 17 décembre prochain. Donc voilà, et il y a Vaudou Studio et je suis dans le groupe Vukum, le mouvement culturel Vukum. Donc voilà, pour ceux qui connaissent, c'est un groupe un peu emblématique sur la région bastérienne. Et voilà, donc ça c'est moi. Tout ça là, ça c'est moi. Yes, I. Tu parlais de la team Voodoo Studio. Vous êtes un label. Comment vous vous définissez? Pour l'instant, on est une association. Ok. On est une association, donc ça nous permet. Alors,
c'est vrai qu'on a notre studio, on produit, on fait de la production, mais ça reste toujours associatif. Ok. Le studio vise à être un label et vise à être vraiment une institution. Pour l'instant, on est en mode associatif parce que aussi, grâce au fait d'être une association, on arrive à organiser des événements à but participatif, euh, en tout cas pour les artistes, mais c'est de l'argent qu'on fait rentrer pour l'association qui nous permet de fonctionner. Voilà, payer les factures, etc. Et donc voilà, donc on est toujours une association. On va voir si dans quelques années on arrive vraiment à step up quoi. Yes, Et, ouais, l'objectif, hein, c'est l'objectif. Mais pour Ok. l'instant, tu sais, du studio est là depuis quelques années, mais là, depuis plus d'un an, un an et demi, on sent que on bouge les choses, donc ça va venir petit à petit. Yes, mais effectivement, parce que t'as Dexter qui est en train de péter aussi, t'as R&D aussi qui est là depuis longtemps, mais on sent que voilà, le travail est en train de porter ses fruits. Il y a quoi? Il y a Chanel aussi. Et il y a Léo Lidji Il y a Loligi, est exactement. au niveau national, donc on travaille beaucoup. Ouais. On n'arrive pas à tout sortir en même temps, tu vois. Mais on a Yes. plein de choses, on a tellement de choses en stock là. Et ouais. Donc voilà, c'est le taf et on fait le taf. Yes. Et donc, justement, au Vaudou Studio, enregistré ton premier titre. Exactement. Forme c'est diable. Femme c'est diable, c'est ton premier titre. Premier. Et premier titre, Premier. bim, tu frappes. Ouais. C'est- comment tu expliques ça, Nico? Parce que c'est quand même, c'est rare en fait. Ton premier titre, tu viens enregistrer la première fois Exactement. C'est au la première fois que studio, j'allais en studio vraiment. en studio vraiment. Et j'étais pas connu du tout. En fait, là, j'étais un peu influencé par mes amis parce que je leur avais déjà fait écouter quelques notes vocales. Tu vois, je m'étais essayé quand même. Tu vois, Ok, ok. tu fais des petits délires de ton côté. Et, Yes. et, et ils m'ont poussé. En fait, c'est quelque chose que j'avais mis sur Twitter en plus. J'avais mis sur Twitter. Ok. Et c'est un peu pris. Il y a eu plein de retweets. Donc, on m'envoie carrément. Ils envoyaient moi au studio. C'est râler. C'est qui râler? Ils n'ont pas râler moi. Pas quoi, Ok. tu vois. Mais, et, et ça a pris pourquoi? Je sais pas. Je crois que le nom Femme Citable, je crois que juste le titre, ça t'attire. Tu t'es dit, Yes. Gavin Shot est là, je sais pas, je sais pas vraiment. Et il y a eu surtout la rencontre avec Mufasa. Donc, être Ok. par Mufasa, Yeah. Mufasa, c'est gros beatmaker en Guadeloupe. The C'est, bad producer. il est même disque d'or, etc. All Donc, right. euh, donc ça, être produit par Mufasa et à la fin, mettre une petite partie bouillon. Ben voilà, il y a il y a C'était bien vu. qui l'ont rendu efficace. Et ça a pris. Ça a pris. Mais alors, il y a DJ Feeling là qui nous dit beau titre, vérité. Alors, moi là, tu as dit c'est tellement vrai. Alors, moi, la question que j'ai envie de te poser, c'est pourquoi Femme c'est diable, Nico? Dis-toi que ce sont la partie délire avec des amis il y a quelques années en plus. Hein. Ouais. Euh, 2016, je crois. 2016. On est ensemble, on se raconte un peu nos déboires amoureux. Et on se rend compte que il y a un point commun, c'est qu'à chaque fois, peut-être, c'est toujours une fille qui a fait mal à une autre. Ouais. Donc, oui. Donc voilà. Donc, et ça part de Dexter, c'est parce que c'est vrai. là. C'est vrai, chaque personne a sa proximité avec ce titre-là. Mais donc voilà, ça part d'un délire. J'ai composé dessus, j'ai trouvé une façon de chanter ça. Et je sais pas, je sais pas. Mais l'histoire elle-même, c'est un délire entre amis. Un Ok. délire, je raconte des histoires et je compose sur ça. Et Femme c'est diable. En fait, j'ai trouvé l'expression, elle est efficace, tu vois, ça reste dans ta tête. Et tout le monde dit ça, en fait, tous les jours. Yes, I. Avant la sortie du son, on dit ça. On disait ça. Et le simple fait de le mettre sur une mélodie, ben, ça pète, quoi. T'as pas eu un retour de Rachel Allison? Mais justement, on avait l'impression que c'était la réponse, mais en fait, c'était pas vraiment la réponse. C'était pas vrai, c'était pas la même histoire. C'est qu'elle raconte et c'est que je raconte. Mais c'est vrai que elle a fait Femme c'est diable aussi. Mais en plus, je pense que ça, ça a créé un lien parce que maintenant, on a dit un bel bonjour. Après, on a dit les grands bonjours. Ah ben, c'est bon. Donc voilà. Yes, I. Femme c'est diable et nom c'est
Tut. Bon, la Mais les famille, femmes- je vous propose qu'on écoute. Vas-y, Nico, vas-y. Non, 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 ce sont les femmes qui peuvent dire Kanomie, tu vois. Yes, Ce que, I. ce que Ben, les hommes. les femmes, les tropicas, dites-nous que sommes-nous, qui sommes-nous. En attendant, les amis, on va passer un petit extrait de Femme c'est Diable. Let's go. C'est plaisir à jouer de moi. Couillon doit ton couple. On entend bien? Ouais. Tout ça scénario, on te tague jamais. Pour comprendre, nous attendons ton père. Femme c'est douleur, femme c'est misère, femme c'est diable, femme c'est diable, femme c'est douleur. Tout ça scénario, on te tague jamais. Pour comprendre, nous attendons ton père. Femme c'est douleur, femme c'est misère. Ah ouais. Ça a commencé depuis au point numéro 1. Et je mets les noms qui viennent pas les voir. J'ai passé check plus devant Kazaï. Oui, imaginez que c'est normal. C'est pour les feux, que vous j'avais blagué. Vous dites, mon nouveau pépite, que vous réussissez de draguer. Mais voilà ça, moi qu'à passer, pas qu'à barrer. Mais mon soirée. Les réponses sont intéressantes. Hein, les réponses sont intéressantes. Yes, I. On a eu ce qui transforme la femme. Non, c'est l'amour conforme des boss. Yes. Ok, elle a dit non, non, elle aime l'amour, elle. Elle a dit non, c'est l'amour conforme. Il n'y a pas de guerre. Là, il n'y a pas de guerre. Il n'y a pas de guerre. Ok, ça pétait. All right. All right. All right. Yes, I. Nico, dans ta musique, on sent une prédominance pour la percussion, en l'occurrence le cas. Mhm. Et on sent un peu ce côté un peu live. Déjà, penser live, est-ce que c'est voulu et pourquoi? Raconte-nous un peu peut-être ce rapport que tu as avec le cas. En quoi c'est important pour toi de ramener cette touche dans tes morceaux? Eh ben, c'est bien vu ce que tu dis, parce que quand j'écris mes sons, quand je les enregistre, je m'imagine déjà sur la scène, Ok, en train de les chanter. ok. Ouais, ouais, j'imagine déjà, oh, comment je vais chanter ça sur scène dès que je fais le. Donc, je prépare déjà le son. Enfin, souvent, il y a une différence entre ce qu'on fait en live et ce qu'on fait en studio. Mais je peux déjà l'imaginer live, c'est déjà quelque chose. Et le gros cas, en fait, c'est dans ma vie parce que depuis tout petit, je suis dedans. Ok, donc ça Grâce à mon ton papa, premier. forcément, maintenant que je fais de la musique, c'est presque obligé. Tous les jours, je dis que je ne fais pas du tambour dans ma musique. Mon papa me voit sur du testament. Parce que... Ok. Donc, les percussions, ça reste des beaux instruments qui ont de belles frappes. Donc, c'est quelque chose vraiment qui peut être efficace dans la musique. Donc, c'est pas juste un plaisir, c'est que ça apporte quelque chose à la musique. Donc, si les gens connaissent le son Hawaii, Yes. dans Hawaii, je fais des marquages de coca et ça permet de faire les transitions entre les couplets et le refrain, tu vois. Donc forcément, le coca peut nous aider à... ça apporte quelque chose, un bonus dans notre musique, tu vois. Ok. Donc forcément, oui, presque obligé. C'est presque obligé. Yes, I. Et donc, du coup, ça, c'est la marque, c'est un peu la marque Nico, en fait. Ben, oui, oui et non. Peut-être que c'est la marque guadeloupéenne. Je pense que dès qu'on le ressent, on a envie de mettre. C'est pas dans tous les sons que je vais mettre du coca. C'est dans Femme c'est Diable. Il y a pas de cas. Mais dans White, ouais, je sentais qu'il y avait quelque chose dans mes autres sons aussi. Je sens à chaque fois qu'il y a le tambour. Et tu sais, il y a, par exemple, il y a des sons, enfin, j'ai commencé sur des instrus trouvés sur YouTube. Ok. Et je les ai refaits avec Mufasa, avec un autre beatmaker qui s'appelle Unique. Et là, on a pu mettre nos instruments. Mais de base, ce sont des instrus, souvent quand j'ai fait des top lines, machin, ce sont des instrus que je trouve sur YouTube. Ok. Il y a des bases quand même, et on les refait et on les met à notre sauce. Ok. Donc, Ok. Ça aide quand même d'avoir des bons beatmakers comme Mufasa à ses côtés pour. Ah ouais, non, mais là, non, mais ça, c'est une chance. C'est une chance. Je sais pas, le mec, il est arrivé dans notre vie en parachute, il est sorti du ciel. Je sais pas. En plus, si on vous raconte comment on l'a rencontré, le mec, c'est fou. Tu vois, donc... Ah, je peux raconter, mais
Mufasa, je ne chantais même pas encore. Comme c'est disable, j'avais pas encore enregistré. Ah oui, j'avais déjà enregistré, mais une petite maquette sur un instru que j'ai trouvé R&B, drill, je sais pas quoi, sur YouTube. Ouais. Et un jour, on se croise au Champ d'Arbo à Bastère. Si les gens connaissent un peu Bastère, la Guadeloupe, il y a une grande place. C'est comme la place de la Savane en Martinique, ou je sais pas, j'ai pas de comparaison avec sur Paris, mais c'est une grande place qui est à Bastère. Et c'est là que beaucoup de gens se rencontrent, se croisent. Et là, on rencontre ce mec. On rencontre Mufasa. Il est venu acheter je sais pas quoi dans les mains de je sais pas qui, je peux pas dire. Et on le croise et on savait même pas que c'était lui vraiment. Ok. Et on fait une présentation et on parle de musique. Et je sais pas, quelqu'un lui dit que ouais, j'ai déjà enregistré moi un son. Je crois que c'est mon pote Gizmo. Ok. Et il écoute le son et me dit, ah, frérot, on va refaire ça. Et, je ne sais pas se faire sortir le son. Ok. De base, j'ai fait ça, je suis allé en studio, j'ai fait ça pour mes amis, machin. Et comme Mufasa a repris l'instru, là, je me suis dit, ah ouais, donc, compte exceptionnel. Allez, je sais pas si. C'est bon? Ah, ouais, c'est bon. C'est bon? Ouais. Donc, Mufasa, ça, c'est une rencontre exceptionnelle. Et on a d'autres beatmakers qui se rapprochent de plus en plus, et ça fait plaisir. Ok. Yes. Mm. Ah ben ça, c'est bon. Nickel, nickel. Et Nico, toi aujourd'hui, enfin, j'allais te demander, c'est quoi tes ambitions dans la musique? Parce que tu as beaucoup parlé de délire. Ça a commencé par un délire, les délires, mais finalement, maintenant, Nico, c'est du sérieux. Exact. Nico, c'est peut-être pas beaucoup de sons, mais du coup, en peu de temps aussi. Maintenant que c'est sérieux, c'est quoi les ambitions de Nico là? Ouais. Non, franchement, c'est parti sur un délire. Mais dès que j'ai fait ouais, mon deuxième son, c'était avec VJ Ben. Donc, c'est une collab avec VJ Ben. Il a pris le son. Donc, là, quand tu fais une collab avec VJ Ben, là, tu te dis, ouais, nous Adam, là. Nous Adam, tu vois. Et, euh, et ben là, maintenant, c'est même devenu mon métier pendant quelques mois. Et ça va aller. Et même démissionner de mon travail. Ok. Parce que ça me prenait beaucoup de temps entre les répétitions, les sessions studio, les voyages un peu partout, Yes, euh, les missions et les concerts et les prestations. ok. Donc, j'ai pu me permettre d'arrêter mon travail Ok. pour faire de la musique. Donc, depuis quelques mois, c'est ce que je fais. Vraiment. Ok. Donc Voilà. aujourd'hui, Nico, qui finalement a commencé en juin 2021 Mhm. avec son boom qui a pété fort. Maintenant, la 2022, tu peux, 28 ans, te permettre de vivre de la musique. Exactement. Bon, c'est toujours bien de travailler à côté pour avoir une assurance, Yes. pas forcément. Mais là, pendant quelques mois, là, j'ai pu, avec un nombre de prestats et, et même, même les streams qui commencent à rentrer, Ok. pour être discret, ben, je peux me permettre en tout cas de me poser pour faire que de la musique. Donc, mais bon, après ça dure pas tout le temps, ça dure vraiment pendant un bon moment quand il y a parce que tu sais, les activités ont repris là. Après Ouais. les deux Covid, là, il y a eu beaucoup de prestats, il y a eu beaucoup d'invitations par-ci, par-là, les orgas sont chauds. Donc Yes. voilà, donc on a pu j'ai pu passer sur plein de plateaux. Yes. Voilà, donc j'ai pu vivre de ça. Bon, maintenant que ça s'est calmé, maintenant que là, on attend de moi, je pense, la suite, ben là, je dois quand même me poser et faire quand même quelque chose à côté. Tous les artistes entiers pourront te dire qu'ils ont besoin d'une activité à côté. Ok. Oui, oui, en fait, c'est l'assurance parce que tu sais, dans la musique, tu sais pas, aujourd'hui ça marche, peut-être que demain ça marche pas, vu ce que tu vas sortir après, ou si tu auras déjà agacé les gens avec tous tes petits sons comme ça là. Et non, 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 c'est quelque chose. Alors, et en termes d'ambition, forcément, j'ai envie d'en vivre parce que c'est un plaisir et c'est du temps, c'est de l'énergie et c'est Ouais. de passion aussi. Donc, Ok. j'aurais bien aimé en vivre. Et l'ambition, c'est vraiment d'amener ma touche déjà. Déjà, j'espère marquer déjà la Guadeloupe. Tu vois, déjà avoir le public guadeloupéen avec moi. Ok. Comme ça, on peut avoir les Antilles, la Guyane, la Caraïbe. Et pourquoi pas le Natio dans quelques temps. Ok. Euh, donc, non, les ambitions, c'est. Franchement, il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de limite. Tu sais, je regarde tout le temps des concerts, des big concerts, des concerts de. Il y avait Whisky dernièrement à Paris. Il y a Kalash à la fin du mois à Bercy, à la fin
comme à Bercy, ça c'est un rêve, tu vois. Mais Yes. et pendant plusieurs années, les mecs ont fait de la belle musique, ont, ont eu, ont augmenté le public, enfin, le nombre de fans. Du coup, maintenant, ils peuvent faire des grands concerts et ça, c'est le rêve. C'est des grands concerts dans les grandes salles. Ça, c'est mon rêve, tu vois. Ça, j'adore ça. J'adore ça. Je Ok. préfère même quand il y a du monde que jouer devant 10 personnes, tu vois. C'est plus dur de jouer devant 10 personnes, je pense. C'est quoi, comment? C'est plus dur de jouer devant 10 Ah oui, parce que là, tu vois, des 10 personnes comme ça, jouer bon, nous, là. Alors que quand il y a une foule de personnes, bon, voilà, Tu regardes dans le... tu vois juste une masse de personnes. Mais, voilà. Non, franchement, les ambitions, il n'y a pas de limite. J'espère que ma musique ira plus loin qu'elle est là aujourd'hui. Tu vois, voilà. Yes. Ok, ok. Et comment tu vis du coup cette vie d'artiste? Parce que j'imagine que ça a changé pour toi. Tu vas pas peut-être chercher ton pain avec le même t-shirt que tu avais pas connu. Je sais pas. Ah bah ça. Oh! En fait, je me suis imaginé en 2 secondes en pyjama, je vais être là. Et on me dit, après, c'est pas Nico. Ouais! Ah, ah, ah. Je vais avec des vieilles sandales et tout. Quelqu'un fait un petit snap sur moi là, en game ici. En clip, ni des femmes, ni piscine, ni bateau, ni gros fête machin. Tu vois, donc, non, non, non. Comment je vis ça? Ben, en fait, il n'y a pas encore il n'y a pas une célébrité, vraiment. C'est que les gens me reconnaissent parce que les gens apprécient. J'ai vu moi-même que les gens apprécient mes premiers sons. Du coup, les gens me reconnaissent parce que, bon, ben, j'ai eu la chance d'avoir mes clips qui passent à la télé. Ok. Et, et les clips ont bien tourné sur YouTube aussi, sur les réseaux. Du coup, franchement, en Guadeloupe, on me reconnaît partout. Franchement, et, et c'est même pas gênant pour moi, je sais pas, j'aime bien ça, qu'on me reconnaisse. Mais c'est vrai que je ne vais pas en chien acheter du pain. Ça, c'est clair. C'est clair, c'est clair. Et comment je vis ça, mais en fait, il n'y a pas beaucoup de choses qui ont changé. Juste qu'on me reconnaît un peu. J'ai l'impression que j'ai du love tout le temps. On m'envoie du love tout le temps. Ok. Tout le temps, on m'envoie du love. Juste les messages, reposter, ma musique me marquer sur des vidéos, euh, qu'on me félicite dans la rue, ça, c'est ça qui est nouveau. Mais c'est que du plaisir. Tu vois. Je me dis, mais en fait, la musique, qu'est-ce qu'on fait? On est dans un studio, on fait quelques mélodies, on dit quelques paroles et on regarde le love qu'on a en retour. C'est ouf, tu vois? Et donc, ça, c'est que du bonheur. Après, c'est le début, mais c'est que du bonheur. Donc, j'espère un jour, en sortant de chez moi, il y a des mecs qui font des photos derrière leur voiture. Ouais. Là, je vais dire, là, j'ai percé, tu vois. Mais pour l'instant, c'est vraiment en Guadeloupe que je suis un peu connu. Quand j'arrive à Paris, c'est quand je vais dans les soirées antillaises, on voit que c'est mon machin. Ouais. Parce que j'ai déjà eu deux showcases sur Paris. Ok. Mais pour l'instant, ça va encore. C'est en Guadeloupe. C'est en Guadeloupe toujours. En tout cas, je peux même si je suis bien habillé, pas bien, je peux au moins aller acheter mon pain. Il y a des mecs, je suis sûr, ils peuvent pas aller acheter leur pain, tu vois. Car là, je peux pas ils peuvent pas aller à Desquelon faire des courses, tu vois. C'est sûr. Yes. Nico, rapidement, tu as parlé de la colle. Comment tu as vécu ça? Raconte-nous un peu cette scène-là. Ok. Ah, ouais, ben la colle, c'est un festival. Donc, les festivals, c'est quand tu peux te dire, wow, c'est des trucs, c'est des choses c'est assez géant parce que c'est des choses que tu vois quand la télé. Quand tu grandis, tu commences à être un client parce que tu payes, machin. Et quand tu es sur la scène, là, c'est autre chose. Là, c'est autre chose. J'avais déjà fait comme festival la West Indies Green Festival. C'est en Ok. juin. J'ai Ok. passé un show. Et j'avais déjà fait un festival à Miami Beach. Ok. Donc j'étais déjà un peu dans le mood des festivals. Et la colle, c'était vraiment un peu l'apothéose. Parce que là, tu passes en France. Là, il y a un public qui est
Guadeloupéens, Martiniquais, il y avait des Barbadiens, les Saint-Martinois, les Guyanais, les Haïtiens, tout ça de l'Hexagone, toute la diaspora caribéenne est là. Et là, c'est autre chose. Alors, je n'étais pas annoncé sur. Ok. Il n'était pas annoncé. Hein. C'est VJ Ben, lui, lui, il était annoncé. Ok. Et lui, aujourd'hui, VJ Ben, il a je ne sais pas combien d'années de carrière, de mix. Maintenant, ce qu'il fait, c'est mettre en avant les jeunes artistes. Ouais. Guadeloupéens ou les jeunes artistes entiers. C'est son. Comme il a fait à la Holding. Comme à la Holding. Il a voulu, eh bien, le plateau qu'il a fait à la Holding, il a voulu le présenter avec ceux qui pouvaient et des nouveaux aussi Okay. à Paris. Donc, enfin à Torcy, parce que Torcy, c'est loin de Paris. Mais en France, donc il a présenté, donc il nous a proposé. On fait partie d'une même. On peut dire qu'on fait partie de la même team. C'est une même team, c'est une grande famille qu'on a, parce qu'il a déjà produit un certain nombre d'artistes. Et du coup, ça fait une seule grande famille autour de VJ Ben. Et il nous a proposé, et là on est passé à la chaîne. Ça s'enchaînait. Hein? Ouais. Il est passé en premier. Non, Tikim j'ai passé en premier. Dexter, j'arrive derrière. Ensuite, la session bouillon a commencé avec les Yolidji, les Yellow Gaza, les gars qui chantent Go Cocotte, machin. Et c'était dingue. Ça, c'était quelque chose de fou. VJ Ben, il est fou. De présenter. Il arrive, normalement, c'est lui qui va mixer, c'est un DJ. Non, ah oui. il vient avec une vingtaine d'artistes derrière lui. Terminé. Non, pas mal. Franchement, c'était dingue. Et le monde qu'il y avait là, c'était que du plaisir, que du bonheur même. Eh ben, yes, ça y est. Gros big up à VJ Ben. Ouais, de ouf. Ah oui. C'est le patron. Tonton Beno, on l'appelle. Tonton comment? Tonton Beno. Tonton Beno. Et Tony, on va connaître. Yes, I. Si je te dis tatouage, c'est très récent, Nico. Oh, oui. Ouais. C'est bon, maman est au courant, c'est bon, elle a rien dit, c'est bon. Maman n'a pas encore vu ça. Là, quand je vais à Guadeloupe, le premier repas de famille, là, quand je vais retourner à Guadeloupe, là, celui-là, là, ah ouais. Là, c'est les mamans, tu sais, elles voient tout de suite. Ok, j'ai aucun travail avec ça. Elle va même pas voir le côté que maintenant je chante, machin. Hein, Ouais. on y a cherché un travail qui sont fait. Mais là, mais ça, c'est un petit kiff. Ça, c'est. Je me suis tatoué les Boondocks. Là, c'était un dessin animé qui m'a marqué quand j'étais jeune. Là, j'ai fait un petit signe indien, là, parce que j'ai de la famille indienne. Et là, Là, tu... là, tu as les prénoms de mes nièces et mes neveux et de mon fils. Et, Ok. et là, tu as la dernière phrase que ma mamie m'a dit avant que je parte en France, hein, elle est vivante. Hein. Elle m'a dit qu'elle prie pour nous, donc je l'ai mis en anglais. Machin. Un petit kiff, allez. Bon, j'ai le tatouage, mais comme j'ai des manches longues, là, je ne peux pas te montrer. Yes, I. Donc, faut venir en Guadeloupe, en col roulé. Ah, je ne pouvais pas cacher ça bien longtemps. C'est clair. Nico, tu parlais au début d'interview que maintenant, pendant ces quelques semaines-là, tu es tout seul, ça te permet de créer. Récemment, tu as fait un petit live, tu as évoqué un petit mange la canne. Moi... eh oui. Ça dit quoi? Ah, putain. Ouais, non, on était chez notre ami Bionox, et qui est le comptable de l'association Vaudou Studio. Ok. Mais c'est le frérot, et j'étais avec Gucci, Young Gucci, qu'on ne présente plus parce que c'est un DJ, mais c'est un mec qui joue au piano. Donc souvent, il amène son piano quand il mixe en soirée, et c'est un dingue. Donc voilà. Et donc, non, un petit délire, à la base, comme Gucci, il va être mon pianiste au concert de Matthew White. Donc, je fais ma partie en live, Ok. musicien avec moi, et Gucci au clavier. Yes, Donc, on préparait quelques petits sons. On s'est dit, bon, on balance un live, on va composer un bouillon. Parce que Gucci, en termes d'instru bouillon, lui, c'est un fanatique.
on croit qu'il est dominicain, mais alors qu'il n'a jamais mis un seul orteil en Dominique. On s'est dit, on compose un petit bouillon. On compose un bouillon parce que moi, mon style, j'ai pas vraiment de style, mais tu sais, c'est toujours un peu un mélange de dancehall afro avec mes sonorités de goka, machin. Et c'est souvent beaucoup de love que j'ai raconté. Donc là, on a essayé un petit bouillon, un petit délire. C'était pour le live. Vas-y, vas-y. Donc, il y aura une suite ou il n'y aura pas de suite à Montagne? On va y... Franchement, il y a un petit potentiel. Il y a un potentiel. Quand on sera satisfait, on va commencer à se dire qu'on peut sortir ça, tu vois. Yes, Ouais. ouais. Mais restez connectés. Tu as déjà un titre? Le truc, ça s'appelle, comment on l'a nommé? Sugar. Sugar, ouais. Ouais. Sugar. Sugar, comme il y avait la canne à sucre, sugar, machin, bref. Voilà. Ok. Ben écoute, Nico, on arrive à la fin de l'émission, de l'interview. Je ne sais pas si tu as vu un peu comment se déroulaient les interviews, mais à la fin, tu as une partie freestyle, partie où tu t'exprimes. Allez, rapidement, 30 secondes, un AK pour sur instru. Tu ne peux pas y échapper. C'est pas possible. Ok. Donc, Nico, c'est ton moment. Non, avant ça, je veux que tu me dises ce que je dois chanter. Ce que tu veux. Non, c'est moi qui te demande. Mais tu me demandes de chanter. Non, tu chantes soit une exclue, soit voilà, un truc qu'on ne connaît pas, c'est encore mieux. Ou alors, non, je vais faire un petit peu de promo pour mon du dernier titre duo. Ouais. Duo. All right. Mon dernier titre qui est sorti en fin septembre. Yes, et Duo, c'est un son que j'ai fait en janvier et qui sort qu'en septembre. Il sort en septembre, ok. Parce qu'on a travaillé, on est retourné dessus, sur les instrus, sur les voix, machin. On voulait vraiment que ça soit notre pépite, tu vois, avec Nick, Mufasa. Et à la base, c'était sur un instru aussi que trouvé sur YouTube. Hein. Ok. Maintenant qu'il y a Mufasa et Unique dans mon entourage, on est obligé de composer et on reste des heures au studio jusqu'à l'aube. Et c'est quand on est satisfait qu'on peut sortir quelque chose de comme duo. Et donc voilà, et la qualité est là, et voilà. Donc je fais la promo, allez sur YouTube, il y a le clip. Ça passe ça va commencer à passer sur toutes les ondes d'ici quelques semaines, d'ici quelques jours, d'ici quelques semaines. Et voilà, et streamer surtout. Hein. Yes, surtout parce que Nico a arrêté son taf pour vivre des streams. Alors les amis, streamer. Voilà, il faut que je paye ma voiture, sinon l'huissier va passer devant chez moi là. Donc si vous pouvez streamer les sons, ben vas-y. Yes, les amis, mettez un maximum de flamme. Mettez un maximum de flamme, les amis, avant que Nico nous chante, nous interprète. Duo by Skima, exactement. C'est qui a écrit ça? By Skima. Elle s'appelle Mason. Et Mason, ben, c'est l'égérie du clip. C'est avec elle. Ah, ok. Right. J'ai eu la chance de la voir dans mon clip. Tu vois, donc, c'est Mason. Elle vient de. Pas de Caraco, pas de Pointe d'Or, pas de Bouquedon. Oh, dans un vieux quartier là-bas, là. Waripo, je crois. J'oublie où. C'est la plus belle femme des abîmes. Donc, je suis allé la chercher dans tous les recoins des abîmes et c'est elle que j'ai trouvé. Voilà. Et je voulais, voilà. Et donc, à la fin, elle refuse ma demande en mariage. Et voilà. Et un petit côté femme, c'est diable. Toujours un petit côté femme, c'est diable. Un petit côté. Chloé Mozart n'est pas des amis? Non, Chloé Mozart, c'est autre chose. Ah! Et à part, tu vois. À part, c'est pas Abîme, elle est Guadeloupe. Voilà, c'est tout. Bon. Yes, allez les amis. Nico, c'est à toi. Ok. Des Timodou, pour te venir joindre moi. Nous qui fin sous, une bouteille divin. Plein l'idée fou, pour nous faire la guerre.
Ok, si vous, j'y sens la terre. Et aïe, un Jacques a dit fait prier aïe, des néons qu'a sauté à dans tête aïe, mais on dit c'est qu'a coulé si aïe, et à la base on pâté si love, nous démettre ça en d'autres terre, même si ou ti bon on senti on tendresse aïe aïe aïe, et si nous caille, on nous allait bien, ça belle nous ensemble. On trouvait un monde qui casse moins. Si nous caille, on nous allait bien. Ça belle nous ensemble. Nous qu'à jouer si même terrain. Bleu, bleu, Pop, bleu. pop, 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 pop. Yes, I. Cette voix a été façonnée par le Rome Snap. Oh, ah, t'as la malade. Oh, ça, ce message-là est magnifique. Yes, I big up mon brother Sniper. Merci encore pour l'invitation. Franchement, Yes, I. déjà, quand tu m'as invité, je me suis dit, il faut que je descende à Toulon. Ouais. Ouais, je me suis dit ça. Je me suis dit, il a cru que non. Ah, ouais, toute bite à la carte. En vrai, je ne connaissais pas encore. C'est quand je suis arrivé sur Paris, quand tu m'as envoyé le message, je me suis dit, il y a un petit média, machin. Je regarde Toulon. Wesh. C'est finalement, tu dis, sinon, là, je serais dans le train toujours. Alors... Yes, en tout cas, sache que tu es le bienvenu à Toulon. Et à Toulon, il y a des belles salles. Hein. Tu as le Zénith, que j'espère pour toi que tu pourras remplir. En tous les cas, Nico, merci pour ton temps. Merci d'avoir accepté l'invitation. Tu vois, il y a Talini qui dit tu peux venir. Yes, I. Avant de nous quitter, est-ce que tu peux nous donner les réseaux? YouTube, Facebook, Instagram? Ok. Il n'y a pas de souci, mais big up encore, Tropics 83. Merci pour l'invitation. Right. C'est un plaisir parce que justement, ça me permet d'avoir un nouveau public là maintenant. Yes, I. C'est très Guadeloupe. Donc là maintenant, je vais essayer d'aller chercher divers horizons. Et le public, même s'il est antillais, même s'il est guadeloupéen, mais quand il est en France, il est un peu dur à toucher. Tu sais, surtout qu'on n'a pas encore la popularité, tu vois. Donc là, franchement, là, c'est merci à vous pour l'invitation. Et moi, vous pouvez me retrouver sur Instagram, ici, là. C'est Nico, _du-bas, FWI. Et ma chaîne YouTube, je l'ai démarré avec justement mon son duo, avec le clip du... Ouais, donc voilà, donc ça prend. Donc un petit peu pour ma chaîne YouTube, c'est Nico dans la maison. C'est une expression que je dis souvent. C'est Nico dans la maison. Et ça, franchement, ce sont mes deux réseaux sur lesquels vous aurez mes actus. Les autres réseaux, bon, c'est plus perso, machin. Mais là, Instagram, vraiment, tu as toutes les infos possibles. Je partage tous mes sons, les flyers de mes prestats, quelques exclus, et voilà quoi. Donc voilà, c'est ici qu'il y a tout. Sur mon Insta, Nico-du-bas, FWI. Voilà. Yes, I. Projet à venir, prochain son? Dans combien de temps? Alors, j'ai tellement de son stock là. Là, on est dans un débat avec mon équipe, avec Gizmo, avec Nati, Madea, et avec l'équipe. On est là, on se dit, faut qu'à nous sortir. Franchement, là, en plus, c'est la fin d'année. Et en plus, j'ai plusieurs feats à venir. Ok. Est-ce que je peux dire? Oui, je peux dire. J'ai un feat à Karendi. J'ai R&D. J'ai un feat avec. C'est un honneur pour moi, R&D, parce que R&D, on le voit comme ça, hein, mais R&D pour nous, c'est une star. Hein. C'est une star. Pour nous, c'est une star R&D, parce que depuis que je suis au collège, je l'écoute. Moi, je l'écoute oui. depuis que je suis au collège. C'est sûr. Et aujourd'hui, je chante avec lui. Donc pour moi, c'est un honneur. Maintenant, on est frérots. Donc si on ne prend pas ça au sérieux. Mais je suis vraiment fan de ce monsieur-là, R&D. J'ai un feat avec Métis à venir et avec et Dexter, il prépare quelque chose là. Je crois qu'il y a quelque chose sur le fond. Mais sinon, j'ai d'autres gros feats à venir aussi. Et prochain son, soyez là. Soyez dispo autour de mon anniversaire. Là. Yes, anniversaire. Je crois que tu avais dit le 30 novembre. Ouais, soyez là. On ne sait pas ce qui peut tomber par-ci, par-là. Et bien sûr, ma grosse actu, c'est dans quelques jours, c'est le concert de Matthew White à La Cigale. J'espère que tout le monde a ses tickets. Franchement, il n'y a plus grand-chose. Donc voilà. Et je fais la première partie en live avec mes musiciens. Et ça, franchement, ça sera... Je ne sais pas si ce sera ma plus grosse scène, mais
ça va être dingue. Merci à Mathieu ouais, de m'avoir invité sur ce plateau pour passer avant lui. Et voilà, ça c'est ça mon actu. Donc, on va connecter. Yes, I. Eh ben, ok. Merci beaucoup, Nico. On va voir ici, sorti connecté. Ouais, ici, trop tard. Tu reverras le replay. C'est ça. Yes, I, la famille. Merci. C'était Original Hugo no microphone. L'homme Nico. La famille, on se donne rendez-vous la semaine prochaine. The Jaconet. Boum!